Bienvenue sur cette 5e vidéo sur laquelle nous allons parler de la manière de gérer les échecs. D'ailleurs, est-ce que vous vous êtes déjà observé par rapport à votre gestion des échecs? Comment les gérez-vous? Ou d'ailleurs, appelez-vous cela des échecs ou êtes-vous comme Nelson Mandela qui a dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Pour cette 5e vidéo, nous allons voir que selon notre état d'esprit, nous allons traiter un échec de manière différente et du coup, cela va entraîner des conséquences différentes. Une personne à l'état d'esprit fixe traduit toujours un échec par des pensées du genre « je ne suis pas intelligent, je ne suis pas doué ». Que cela soit à propos d'une mauvaise note, d'une défaite en compétition, d'une perte d'un emploi. Les personnes avec un état d'esprit fixe ont un besoin impérieux, pour ne pas dire vital, de réussir. Et quand elles y arrivent, elles peuvent se sentir fières, se sentir supérieures, se sentir à part. Mais cela veut dire aussi qu'elles sont quelqu'un quand elles réussissent. Mais alors, qui sont-elles quand elles ne réussissent pas? Un échec remet en cause l'ego de la personne et peut aboutir à une remise en cause personnelle pouvant aboutir à une dépression, voire pire. Est-ce que vous vous rappelez le grand chef cuisinier français Bernard Loiseau? Des rumeurs faisaient penser qu'il allait perdre une étoile au guide Michelin. Il ne l'a pas supporté et malheureusement s'est donné la mort. Il n'a pas pris cela comme un défi, il n'a pas pris cela comme une manière de se renouveler, d'apprendre de nouvelles choses, malheureusement. Le problème de l'état d'esprit fixe, c'est qu'il ne permet pas de voie de sortie pour surmonter l'échec. Cela crée un cul-de-sac. Quand vous avez cet état d'esprit, un échec vous fait penser, ressentir que vous êtes devenu l'échec. Alors, que faire? Ou plutôt, que font ces personnes? En fait, les personnes à l'état d'esprit fixe vont en faire moins la prochaine fois, puisque l'échec leur a montré qu'elles n'étaient pas compétentes, pas douées, pas intelligentes dans ce domaine. Outre le fait d'en faire moins la prochaine fois, elles risquent même de tricher, de contourner les règles. Ou alors, elles vont se mettre à côtoyer des personnes qu'elles vont évaluer comme plus mauvaises qu'elles. Ce sont aussi des personnes qui trouveront toujours 1001 excuses pour expliquer un échec. Ce n'est jamais de leur faute. Cet état d'esprit rend les personnes plus facilement dépressives, vous l'aurez compris, car en fait elles ruminent à propos de leurs échecs, de leurs problèmes. Ça leur dit qu'elles sont incompétentes. Et même, en dehors de la compétence, ça leur dit qu'elles sont peu dignes de valeur. Leur confiance en elles est ainsi hyper fragile, car les échecs et même les efforts les minent. Un exemple, John McEnroe, un très grand joueur de tennis américain dans les années 80 pour faire simple, est l'exemple d'une personne à l'état d'esprit fixe. Il ne pouvait simplement pas supporter l'idée de perdre. En 1979, il jouait un double mixte à Wimbledon. Depuis 20 ans, il n'avait pas joué un double mixte. Pourquoi? Parce que sa partenaire d'il y a 20 ans et lui avaient perdu en 3-7. Et parce que lui avait perdu son service 2 fois, le seul joueur qui avait perdu son service 2 fois. Et il a alors dit, c'était la honte suprême, c'est fini, je ne jouerai plus jamais en double mixte, je ne peux supporter cela. Ça a duré 20 ans. Il était aussi connu pour être le roi des excuses. Ce n'était jamais sa faute d'avoir perdu. C'était la météo, c'était le moindre bruit dans les tribunes, c'était le mal de dos, c'était le fait d'avoir pas assez bien dormi, etc. À l'opposé, il y a les personnes avec l'état d'esprit de croissance, pour lesquelles l'échec signifie juste « je ne me développe pas, je ne déploie pas mon potentiel, pas encore ». L'échec est aussi une expérience douloureuse, mais il ne les définit pas. L'échec est vraiment vu comme une manière d'apprendre, comme un problème à traiter. Au lieu de se laisser définir par une expérience, chaque personne à l'état d'esprit de croissance en prend le contrôle. Il est créateur de sa vie. Ces personnes s'excusent, se tiennent pour responsables, elles apprennent de leurs erreurs. Plus elles se sentent déprimées, plus les personnes à l'état d'esprit de développement vont agir par rapport à leurs problèmes, plus elles vont être rigoureuses dans leur travail. Les revers sont en fait motivants, instructifs, challengeants. C'est un appel à se secouer. Michael Jordan a un état d'esprit de croissance. Il a dit « J'ai manqué plus de 9000 tirs. J'ai perdu presque 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance pour le lancer vainqueur et je l'ai manqué. Alors êtes-vous un Michael Jordan ou un John McEnroe ?» Passons à votre auto-coaching si vous le voulez bien. Quelques questions. Quels ont été vos plus grands échecs? Notez-les. À face de chacun, quels sont les apprentissages que vous pouvez tirer maintenant avec le recul de ces échecs? Quel rapport en déduisez-vous que vous avez d'une manière générale avec l'échec? Et finalement, maintenant,
Dans votre parcours de création d'entreprise, qu'allez-vous faire si vous rencontrez l'échec sur votre parcours? N'ayez crainte, ces questions sont reprises dans le document à télécharger. A tout de suite pour la dernière vidéo.